Alors, l'occultisme pratique, qu'est-ce que c'est vraiment? Une quête de pouvoirs extraordinaires ou un chemin super exigeant vers la sagesse? En plongeant dans les écrits de H.P. Blavatsky, on va voir que la réponse est absolument cruciale et que la confusion entre les deux peut être, assez dangereuse. Soyons honnêtes, les mots « occultisme pratique », ça évoque tout un tas d'images, pas vrai? En général, des trucs assez spectaculaires. Mais au fond, d'où viennent ces idées? La jeunesse éternelle, des pouvoirs sans limite, des sortilèges, c'est souvent ce qui nous vient en tête et ça vient tout droit des films et des livres. Mais attention, Blavatsky nous prévient, la réalité est bien plus profonde et exigeante. Son but, c'est justement de casser un peu ces clichés. Ok, alors pour commencer à y voir plus clair, Blavatsky pose une première division fondamentale, celle entre la théorie et la pratique. D'un côté, il y a la théosophie, on pourrait voir ça comme la philosophie, et de l'autre, la science occulte, qui est son application concrète. Et là, le contraste entre les deux est juste saisissant. Devenir théosophe, c'est présenté comme un chemin, disons, relativement accessible. Il faut mener une vie pure, désintéressée, être guidé par l'amour de la sagesse. Mais l'occultiste pratique, lui, c'est une autre histoire. On ne parle plus seulement d'aimer le bien, mais de développer le pouvoir de l'accomplir. Et ce pouvoir, il vient avec d'énormes responsabilités. Cette responsabilité est tellement lourde qu'elle pèse aussi sur le maître. Cette phrase est frappante. L'instructeur prend sur lui toutes les fautes de son élève. Imaginez le poids. Et c'est un engagement total. Et ça explique pourquoi le chemin est si protégé et pourquoi on parle souvent d'une très longue période d'épreuve, parfois jusqu'à 7 ans avant même de pouvoir commencer. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour être admis sur ce chemin? Les exigences sont loin, très loin d'être anodines. Elles demandent une transformation personnelle radicale. Alors voici quelques-unes de ces conditions, et il faut s'accrocher, elles sont radicales. On parle de pureté mentale absolue, de renonciation à toute vanité, mais aussi de règles physiques très strictes, comme éviter le contact corporel ou s'abstenir de viande et d'alcool. L'idée derrière tout ça, c'est en fait de se créer une sorte de bulle énergétique parfaitement pure pour que le travail puisse se faire sans aucune interférence. Et cette règle sur l'harmonie du groupe, elle est juste fondamentale. L'idée, c'est de dissoudre complètement le sentiment de séparation. Le succès n'est pas individuel, il est collectif. Si un seul membre du groupe n'est pas en harmonie, c'est tout l'ensemble qui est bloqué. C'est vraiment l'opposé total de notre esprit de compétition occidentale. Bon, attention, parce que là, on arrive au point le plus crucial de tout le texte, la distinction entre le véritable occultisme, avec un grand O, et ce que Blavatsky appelle les arts occultes. C'est vraiment là que se trouve le plus grand danger de confusion. Le premier type, c'est la Yajna Vidya. On peut l'imaginer comme la science des rituels. L'idée, c'est que des cérémonies et des rites bien précis peuvent éveiller des forces cachées dans la nature. C'est une approche très structurée, très externe. Ensuite, il y a la Maravidya, la grande connaissance. Et c'est là, selon Blavatsky, que le danger commence à pointer le bout de son nez. Elle l'associe à certaines formes de magie, comme celle des kabbalistes ou des tantrikas. Et pourquoi? Parce que si ces pratiques sont utilisées avec de mauvaises intentions, pour le pouvoir personnel par exemple, la frontière avec la sorcellerie est très vite franchie. Troisièmement, la Giyavidya. Ici, tout est une question de son et de vibration. C'est la connaissance du pouvoir des mantras, des incantations. L'idée de base, c'est que chaque chose dans l'univers a sa propre vibration, et qu'en utilisant le bon son, on peut interagir directement avec les forces de la nature. Et enfin, tout en haut de la pyramide, on trouve l'Atmavidya, la connaissance de l'âme. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Pour Blavatsky, c'est la sagesse divine elle-même. Et c'est là que tout bascule. Selon elle, c'est le seul et unique véritable occultisme. Les trois autres ne sont que des arts occultes, des techniques, mais certainement pas la finalité. Le point crucial, le voilà, c'est la motivation. Les trois premières sciences, les fameux arts occultes, peuvent être étudiées et pratiquées avec des intentions égoïstes, pour le pouvoir personnel, la gloire, etc. Mais l'Atmavidya, elle, est totalement inaccessible tant qu'il reste ne serait-ce qu'une petite parcelle d'égoïsme. Parce que la volonté spirituelle pure, si elle est juste un tout petit peu teintée d'égoïsme, elle se transforme en volonté psychique et produit, je cite, de terribles résultats. Ce qui nous amène à la conclusion. Au final, quel est le vrai prix à payer pour cette sagesse et quel est le danger ultime de ce chemin quand il est si mal compris? Écoutez bien cette métaphore, elle est incroyablement puissante. Blavatsky met en garde contre ceux qui croient qu'on peut simplement contrôler ou refouler ses passions. Ils pensent pouvoir les enfermer en quelque sorte pour en utiliser l'énergie. Mais c'est une illusion complète. Le feu couve toujours sous les cendres et il finira par tout détruire. Le but n'est pas de supprimer, mais d'annihiler complètement les passions qui viennent de l'ego. Au final, le message est on ne plus que clair. Le véritable occultisme, c'est l'oubli de soi, la grande renonciation à soi-même. C'est devenir une force au service du monde et pas pour son propre bénéfice. Et Blavatsky insiste sur un point.
Il n'y a pas de juste milieu. C'est un chemin étroit vers la lumière, et le moindre écart égoïste fait basculer dans l'ombre. Pas de zone grise. Et là, Blavatsky retourne complètement une célèbre maxime religieuse. La sagesse ne commence pas par la crainte d'une force extérieure, d'un dieu, mais par la connaissance d'une force intérieure, la connaissance de soi, de ce qu'elle appelle le soi supérieur. Et tout ça finalement nous ramène à cette sagesse antique inscrite sur le temple de Delphi et si chère à Socrate. Après toutes ces distinctions compliquées et ces règles exigeantes, tout semble se résumer à cette simple petite phrase « Homme, connais-toi toi-même ». Et si, au fond, le chemin occulte le plus profond, le plus vrai, n'était rien d'autre que cela ?